c'est envisageable de mettre de mettre des bagues avec une puce qui émettrait en permanence. Et du coup, pour être sûr de pas les louper. À part si la bague tombe en panne ou. Bien sûr. Alors, la bague, elle a un numéro. C'est une bague. Enfin, sur les moètres tridactyles, en l'occurrence, tu avais 2 types de bagues. Tu avais les bagues en métal avec un numéro gravé. Oui. Et tu avais des bagues couleurs avec une combinaison. Donc, la bague métal, 2 bagues couleurs par-dessus et 3 bagues couleurs sur l'autre patte, en plastique. Donc, ça voulait... Parce que comme c'est des animaux qui habitent sur des grandes falaises et que toi, tu es assis en face avec ta cartographie de la falaise sur un papier par rapport à l'année dernière, tu es avec les jumelles et tu dis, OK, tu es avec quelqu'un qui t'aide, qui rentre les données sur l'ordi, et tu dis, OK, white, yellow, blue, red, green is here today. Donc, hop, white, yellow, blue, red, green, il a été vu. Ouais. Tu le rentres dans la base de données, ça fait un 1. Et après, tu check comme ça tous les animaux que tu vois. Donc, ces bagues, elles permettent de les repérer de loin. Oui. Contrairement aux bagues métal sur les albatros, il faut lire le numéro pour dire cela, il est là, tu mets ton 1. Ouais. Ensuite, tu as d'autres appareils qui coûtent quand même beaucoup plus cher qu'une simple bague, qui sont soit des géolocalisateurs, soit des GPS, soit des balises Argos, où il y a aussi des radiotransmetteurs. Donc, tu as 4 types d'appareils que tu peux poser sur les oiseaux, à condition qu'ils fassent moins de 5% de leur poids et qu'ils les blessent pas. Ouais, mais bon, il y a des trucs qui ont été faits quand même au début qui étaient un peu limites. Hein. Ouais, j'imagine. Et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Les géolocalisateurs, c'est un tout petit appareil comme ça que tu peux poser sur une bague métal. Donc, tu l'accroches avec un rislan. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle. Je peux pas t'aider, je connais pas. C'est les trucs pour attacher les gens là dans les films en plastique. Ah oui. Ah punaise. Oui, je vois très bien de quoi tu parles. Bon, le mot me vient pas. Bon, c'est pas grave. Donc tu as l'accroche avec ça à la bague métal et ça c'est très très simple, ça utilise très peu de batterie et ça stocke des données en 0,1 sur des données très très simples qui prennent pas beaucoup de place parce que ça aussi c'est une limite de ton matériel, soit la batterie, soit le stockage de données. Et voilà, l'oiseau se balade, il peut le garder 1 an et demi. Et tu vois l'heure approximative du lever du soleil et du coucher de soleil. Et ça te permet d'estimer la latitude de l'oiseau. Attends, ce dispositif repère quand le soleil se lève et le note. C'est juste un appareil qui repère la quantité de lumière au final. Ah oui, d'accord, ok. C'est ce qu'il fait, oui. À part quand l'oiseau vole et du coup il fait tout noir parce qu'il range ses ailes. Et le reste du temps, tu vois l'heure de coucher du soleil et l'heure de lever du soleil. D'accord. Et ça te permet d'estimer avec une très faible précision la latitude et la longitude, sauf aux périodes d'équinoxe où les deux sont équivalentes. Donc ça, c'est les GLS, c'est pas cher, mais c'est pas précis du tout. Et dans tous les cas, il faut récupérer l'appareil pour avoir la donnée. Ouais, du coup, si l'oiseau meurt quelque part, c'est fichu. Et tu sais pas où il est, t'as pas d'émetteur dessus. Ouais. Ensuite, tu as les GPS. Les GPS, c'est tout ce qu'on connaît, qu'on a dans nos téléphones. Tu le poses sur le dos ou à la base de la queue d'un oiseau avec du scotch sur ses plumes. Ça lui fait pas mal. Et le GPS, il va à 5 mètres près regarder exactement le parcours que l'oiseau va faire, s'il va suivre les bateaux, quand est-ce qu'il a plongé, parce que tu peux aussi avoir des détecteurs d'humidité dessus. Et après, il revient au bout de 15 jours. Il faut que tu le récupères parce qu'il va plus avoir de batterie. Et il va plus y avoir de place pour les données. Même si lui, il consomme beaucoup plus, du coup. Voilà, lui, il consomme beaucoup plus, mais il est beaucoup plus précis. Donc, au bout de 3 semaines, tu le récupères et tu dois avoir les données. Mais bon, faut le récupérer. Toujours pareil. Donc, tu sais que c'est un individu qui est en période de reproduction et qui va revenir sur son nid parce qu'il y a ses poussins. Ouais, d'accord. C'est là qu'il faut ta cartographie de la colonie. Et ensuite, tu as la balise Argos. Donc, la balise Argos, elle émet en temps réel. Donc, c'est souvent un petit appareil avec une grosse antenne derrière. D'accord. Donc, et ça coûte très, très cher. Ah oui? À l'époque, en tout cas, quand j'ai commencé en 2007 à faire ces études-là, ça coûtait 150 €, quoi. Ouais. Donc, tu peux pas tu peux en acheter 10, allez, si tu as une bourse de recherche. Et puis, si tu en perds une, tu es dégoûté, quoi. Donc, t'as pas besoin de la récupérer pour avoir les données. Mais il faut quand même la récupérer pour la poser sur un autre oiseau plus tard, pour la rentabiliser.
Et ça émet les données en temps réel. Donc, tu peux dire, oh putain, mon oiseau, il est parti en Écosse, et tu le vois, c'est génial. Et ensuite, tu as les radiotransmetteurs. Et ça, j'en ai jamais utilisé. C'est plus souvent, c'est ce qu'on voit dans les documentaires télé. Tu sais, un rhino, ils lui mettent un gros collier avec un émetteur radio avec 3 tonnes de batterie. Ah ouais. Et après, avec une antenne, ils doivent trouver où il est. D'accord. Voilà, ça j'ai jamais fait. Mais et aujourd'hui, donc il y a aussi des systèmes automatisés de détection d'oiseaux. Par exemple, où ils leur mettent des transpondeurs. Donc ça, c'est comme on met aux chiens chez le vétérinaire, c'est une puce sous la peau. Ouais. Et ils mettent des antennes autour des colonies. Et hop, à chaque fois qu'il rentre, il bip. À chaque fois qu'il ressort, il bip. Bon, c'est un peu intrusif quand même. Ouais. C'est pas très sympa. Ou alors, dans les colonies de manchots, par exemple, dans le sud, où il y a beaucoup d'oiseaux et ils ont leur petit chemin de préférence pour sauter entre les rochers, ils mettent des grillages et ils les font passer forcément par le même endroit avec des transpondeurs et bip. Et en plus, ils les pèsent pour savoir combien ils pesaient avant, combien ils pesaient après. Ouais. Pour savoir ce qu'ils ont mangé. Donc, voilà un peu les méthodes d'analyse des oiseaux marins.